On poursuit. À l'aspect administration. Alors l'administration, c'est Olivier. C'est bon là. Donc l'administration, 1 448 000 de coût global, dont 636 000 en investissement. Ça doit faire 812 000 de fonctionnement, 13 agents. Donc ces agents, ça va du directeur à l'agent d'accueil. Des indemnités d'élus qui s'élèvent à 138 585 €. Des charges de gestion de la CCD, donc communication, c'est Isabelle qui s'occupe de ça, donc Intercom Info, les lettres d'information, les sites internet, la page Facebook, patrimoine, la maintenance, l'entretien et l'assurance des véhicules, l'informatique, donc maintenance, logiciel, téléphonie. J'en profite pour vous dire que notre technicien informatique qui travaillait à mi-temps va désormais travailler à plein temps pour nous. Une partie de son temps, un mi-temps, étant remis à la ville de Die par convention. C'est ça. Hein, voilà. Donc les services administratifs qui sont remis contre paiement, bien entendu. On rase pas gratis. Mais c'est remis quand même, parce qu'on en assume la charge. Voilà. Donc les services administratifs... Normalement du gagnant-gagnant. Voilà. Voilà. En tout cas, ce n'est pas une escroquerie de notre part. Voilà. Donc, les services administratifs qui sont dirigés par Thomas, qui est là, hein, la comptabilité, la RH, bien sûr, les finances. Et diverses subventions, donc une contribution au CNAS. Le CNAS, c'est le Centre national d'action sociale. On adhère à cet organisme qui fournit des prestations sociales à nos salariés. Des aides lorsqu'ils se marient, des participations à des voyages, des choses comme ça. Ça remplace le comité d'entreprise qui n'existe pas dans l'administration. Donc, les investissements, vous voyez qu'il y a une grande part de ces investissements, 513 000 sur 636 000, qui vont aller au réaménagement du siège et à la chaudière bois qui va le chauffer. Donc les autres investissements, c'est l'informatique des écoles, puisqu'on a la compétence, hein, 18 000 €, et les licences matérielles ou titres dématérialisation qui sont de 30 000 €. Donc je ne sais pas si c'est moi ou c'est Christian là, qui présente le travaux du siège. Je vais le présenter. Donc ça c'est le siège. Donc en fait on a refait un total, c'est pas tout à fait ce qu'a annoncé Olivier sur la diapo d'avant. On est à 374 374 €. Dans la diapo d'avant, il y avait du mobilier, des choses en plus. Donc réaménagement du site du siège, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, on fait l'accessibilité, tout ce qui est accueil du public en rez-de-chaussée, avec une salle où on pourra se réunir en bureau au moins. L'accessibilité aussi aux personnes handicapées avec l'aménagement de toilettes. Et puis toute la partie énergie, voilà, en sachant qu'on n'a pas tout à fait pu faire ce que l'on souhaitait sur ce siège, puisqu'on est dans le périmètre de protection dû à la cathédrale, la VAP. Et du coup, on n'a pas pu surélever. On voulait surélever pour pouvoir mieux aménager le dernier étage en isolant le toit. Et ça n'a pas été possible. Voilà. C'est un plan de financement qu'on travaillait encore. On a voté tout à l'heure en bureau, notamment sur la partie chaudière, où on est encore en train de chercher des subventions. Un autofinancement donc de 40%. Quelques perturbations pour l'accès aux services dans les mois à venir, hein, puisque les travaux vont se faire en site occupé. Et donc, on va essayer de ménager à la fois l'accueil, à la fois les capacités de travail et à la fois les travaux. Ce n'est pas forcément facile dans un bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, merci.
partie purement financière. Alors, l'attribution de compensation et le FNGIR. Donc, l'attribution de compensation, c'est la fiscalité économique 2016, déduit des contributions fibres et des services communs mutualisés, c'est-à-dire les 1,1 million moins les 103 et les 288. C'est égal aux 609 que verse la communauté des communes. Et le prélèvement FNGIR sur fiscalité économique de 157 496, en fait, c'est un fonds de péréquation qui a été mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle. Vous avez des questions? Donc tout le monde maîtrise maintenant ce dispositif. Hein. Ça c'est 1 million qui transite par la communauté de communes et qui repart vers les communes, hein, mais qui est pas... qui a fait partie des 20 millions dont on parlait au début, hein, mais ça fait que passer. Alors, la deuxième diapo, donc c'est sur les réserves. Une partie des réserves était mise dans le compte entretien. Et donc maintenant, en section de fonctionnement, il va y avoir des charges exceptionnelles, donc pour 70 000 euros, des dépenses imprévues, 480 000 euros. Et sur l'investissement, il y a le fonds d'intervention foncier donc à 200 000 euros et les dépenses imprévues à 61 000. Ah, on n'a pas le même montant, 588. C'est bien 61 588, d'accord. Donc ces réserves, elles assurent bien sûr une trésorerie, un fonds de roulement. Et si en fait on réalisait la totalité de ce qui est prévu, mettons à 100%, et bien, le résultat que l'on obtiendrait serait celui de la réserve, c'est-à-dire les 811 588 et pas 0. Voilà. Question? C'est important, ça rejoint une question, je crois que c'est Jean-Luc Dupeigne qui l'a posée l'autre jour sur le compte administratif. Hein. En fait, même si on réalise bien notre budget de fonctionnement, il restera ça en fin d'année, puisque c'est des réserves. Il y a une partie de nos réserves qui sont en investissement, mais il y a une partie qui sont en fonctionnement. Et vous le verrez, c'est ce qui nous sert à financer nos investissements, hein, puisque c'est à terme ce que l'on bascule du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement, notre autofinancement, capacité d'autofinancement. Vous le verrez dans la diapo suivante. Le tourisme, Jean-Pierre, attention. Oui. Tourisme. Donc 488 437 euros, dont 321 895 euros en investissement. Donc nous avons 0,6 équivalent temps plein pour l'animation et régie taxe de séjour, c'est Audrey et Marie-Laure. Donc on a une délégation de la CCD vers l'Office du tourisme. Je pense qu'il faudra qu'on le vote tout à l'heure, oui, à l'issue. Voilà. Donc l'équipe de l'EPIC, c'est 10 salariés, soit 8,31 équivalent temps plein en janvier 2021. Le budget de l'EPIC en prévisionnel, c'est fonctionnement 660 000 euros, investissement 17 000 euros. Nous avons une convention triennale CCD EPIC, 184 000 euros de subvention pour l'année 2021. Et bien sûr, la taxe de séjour, 160 000 euros qu'on reverse à l'EPIC. Et pour mémoire, on verse aussi donc 10%, 16 000 euros au département de la Drôme. Donc on reste peut-être sur cette subvention, faire voter le budget de l'EPIC, Jean-Pierre. Oui. Sur cette diapo. Alors. Donc c'est quel point, Thomas de... Ouais. Voilà, donc déchets... Je suis encore dans mes déchets. Ça me poursuit. Donc tourisme, renouvellement de la convention. Oui. Tu veux peut-être qu'on te réponde avant le vote? Vas-y. Yann Fontaine, maire de Jonchère. La taxe de séjour, c'est ce qui est prévu. Avec le Covid, on n'a plus de touristes sur la Drôme, encore moins sur le Diois. Il y a une baisse de fréquentation. Est-ce que ça n'a pas impacté la taxe de séjour?
Je ne sais pas d'où viennent vos sources, mais l'an dernier, en parenthèse Covid, hein, puisque l'été a été une parenthèse Covid, on a touché plus de taxes de séjour que l'année précédente. Donc voilà, on a touché 180. On a préparé, j'en profite de le dire, un budget prudent. Un budget prudent, c'est un budget qui minimise plutôt les recettes et qui maximise un peu les dépenses, en tout cas qui prend une marge de sécurité. On a fait 180 l'année dernière. On projette 160 cette année. Voilà, ça ne me semble pas exagéré. Je pense que nos secteurs, nos territoires sont des territoires de destination, de proximité. Et bon, on le voit, hein, même en cette période de confinement, on a des gens qui viennent nous retrouver, qui sont heureux de trouver des territoires où ils peuvent marcher un peu plus librement. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur la partie de l'été, si ça se passe comme l'année prochaine. Après, l'année dernière, pardon. Après, voilà. L'avenir n'est pas une science facile en ce moment. Donc, en complément de ce que vient de dire le président sur l'année 2020, donc l'année dernière, on avait quand même, on a donné 221 000 euros à l'Office du tourisme, et cette année, on vous propose 184 000 euros. Vous voyez, c'est très parlant, quoi. Alors, point numéro 10, mes lunettes. Donc, c'est une convention cadre qui est signée entre l'Office du tourisme du Pays d'Ivoire et la communauté des communes afin de préciser l'étendue des missions confiées à l'Office du tourisme. Donc, en 2018, on avait déjà validé ça. C'est valable 3 années. Donc, on vous propose de la renouveler cette année. Ça arrive à échéance. Donc, je vous rappelle, vous l'avez lu certainement parce que c'était joint au dossier. Donc, les rappels des missions, c'est l'accueil et l'information des touristes et visiteurs, la promotion de la destination, le développement et la mise en réseau des acteurs. Et puis le point 4, le développement et la commercialisation de l'offre sur notre territoire. Alors après, il y a aussi l'avenant. Est-ce qu'on le vote maintenant, Président? Oui. L'avenant, donc c'est une fois par an. Alors on vous propose d'attribuer, de voter pour les 184 000 euros que nous allons verser à l'hôtel du Diois. Est-ce qu'il y a des questions? Cette convention? Est-ce qu'il y a des oppositions? On vote les deux en même temps, la convention et les 184, c'est ça? Oui, euros. C'est ça. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Une abstention, Monsieur Fontaine. C'est bon. Donc les actions pour 2021. Non, attends. Ah, pardon, Thomas. Alors, il y a encore un point. Approbation du budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2021 concernant l'EPIC, Office de tourisme du Diois. 677 000, si j'ajoute bien les deux. 660 000 en fonctionnement, 17 000 en investissement. C'est ça, Thomas? Donc on le vote, je ne sais plus si on le vote avant le CODIR ou après. Vous l'avez déjà voté en CODIR? Oui, en CODIR, c'est déjà fait ça, hein. On est à l'avance. Donc ouais. on le vote après. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Une, Monsieur Fontaine. Merci. Donc maintenant, les actions pour 2021. On va lancer le lancement de la rédaction d'un rando-guide d'Iwa avec le CDRP, c'est le Comité départemental de randonnée pédestre. Nous avons 10 000 euros de reste à charge. Nous avons eu déjà une première réunion de travail le 1er avril. Donc ça va concerner tout le territoire et puis nos voisins Vercors et Barodi. Ça, c'était déjà inscrit au budget 2020, mais on n'avait pas pu le réaliser. Donc nous avons aussi la participation à la démarche collective Inspiration Vercors, 7 852 euros. Et puis les programmes d'entretien des Via Ferrata, phase des travaux de sécurisation suite au diagnostic géotechnique que nous avons eu. Donc on a 292 710 euros de prévus. Voilà. Et là, on a
on a 80% de subventions qui sont aussi annoncées. Voilà, donc là, les phases de sécurisation vont commencer. Ça va déjà commencer par Chamalloc et Luce-la-Croix-Haute. Après, il suivra à l'automne Luc et la Motte-Chalancon, parce qu'à Luc, il faut qu'on ait l'accord de la DREAL. C'est un site classé. Et de la SNCF, non? Oui, aussi, exact, Président. Parce qu'on est au-dessus de la voie. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. OK. Merci. Merci Jean-Pierre. Planification, Olivier Touringue. Donc la planification, 499 910 €, dont 326 000 en investissement. 2 agents, donc la coordination qui est assurée par Pascal, donc c'est une partie de Pascal, et une animatrice PLUI que vous avez tous rencontrée, qui est Isabelle Decoville. Donc en 2021, comme fin 2020, on a toujours la difficulté à se rencontrer. On a du coup choisi de rencontrer chaque commune pour parfaire l'atlas communal. Alors vous allez recevoir, ou vous avez reçu une invitation, parce qu'on envisage, on prévoit un avenir radieux, on envisage une commission le 10 mai, et j'espère qu'on pourra la tenir. Voilà. Donc les différentes frais, la communication du PLUI, 7 300 €, la convention avec Epora, qui porte sur la ZA de Die, la ZA de Cocos ancienne, les frais d'enquête publique des documents communaux, qui eux sont refacturés aux communes, c'est dans le cadre des attributions de compensation. Alors les actions logement, c'est Catherine qui suit ça dans le cadre du SPE, je pense qu'il en parlera tout à l'heure dans l'aspect énergie, Catherine, et la mission observatoire du logement de la DIL, 2 700 €. C'est Joël qui suit ça, c'est toi ou c'est... La DIL fait un observatoire, notamment des déplacements sur le territoire. Voilà. Donc, et l'entretien des zones artisanales. Est-ce qu'il y a des questions? Aspect planification. Pas de questions, on continue. Donc le foncier économique, donc un bail à construction sur le lot 3 de Cocos Sud. L'idée, c'est pour préserver l'équilibre, on a une obligation pour préserver l'équilibre du budget de la ZA, c'est de se racheter à nous-mêmes un terrain d'une valeur de 145 000 € pour permettre à un porteur de projet de construire un bâtiment qui accueillerait des petites entreprises. Voilà. Ce porteur de projet ne sera pas propriétaire du terrain, il y aura un bail à construction, la communauté de communes restera propriétaire et ce terrain sera mis à disposition pour une durée déterminée et reviendra à la communauté de communes en fin de bail. Est-ce que vous avez des questions? Quelle surface? Je ne sais plus, Isabelle, tu le sais, c'est 3000 m² de mémoire, c'est ça? 3700. Voilà, ça c'est un projet, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, la ville de Paris par exemple va vendre du logement en restant propriétaire du terrain. Bon, c'est un peu le même type de montage. Ça permet de garantir que le terrain restera à destination économique, puisqu'il reviendra à la communauté de communes. Et là, ça permettra de petites entreprises, c'est pour ça que le projet est intéressant, pour quelques centaines d'euros, de louer de petites surfaces. Voilà, des entreprises de production qui ne trouvent pas en espace coworking la possibilité de faire. Donc, je crois que c'est des cellules de l'ordre de 50 m² qui sont cumulables pour faire 50, 100, 150 m². C'est ça. La durée du bail? Pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas fixée. Là, ce qu'on fait, on se rachète le terrain. Pour l'instant, c'est la première phase. Donc voilà, le bail, on a un porteur de projet, mais on n'a pas encore travaillé le bail et la durée est ficelé pour
Parce qu'il dépend aussi de l'équilibre de l'opération pour le porteur projet. Il faut qu'on discute avec lui, notamment le niveau des loyers aussi, des choses comme ça, quoi. Parce qu'il ne suffit pas que ce soit adapté aux petites entreprises. Faut-il encore qu'elles puissent payer le loyer, quoi. Voilà. Mais la commission économique va nous travailler ça.